6 lectures. 6 lectures que je vous présente aujourd'hui, 6 lectures qui m'ont fait un bien de fou, que j'ai adoré de bout en bout. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous présenter les comics de l'été, les comics que j'ai adoré lire tout au long de cet été, qui m'ont fait beaucoup de bien, que j'ai kiffé, qui ne sont certes pas exempts de défauts, mais que je vais vous recommander et qui méritent au moins d'avoir votre attention. Et le premier titre, les deux premiers titres que je vais vous présenter, c'est du côté de chez Urban Comics, avec un premier tome indépendant au prix de lancement de 10 €. Il s'agit de Barbaric, scénarisé par Michael Morici et dessiné par Nathan Gooden, deux personnes que je ne connais pas leurs travaux précédents. Mais Barbaric, eh bien, qu'est-ce que c'est? Ça nous parle d'Owen, le barbare, et c'est un récit qui va nous plonger dans un monde de dark fantasy. Et Owen, c'est un barbare. Et il nous est décrit dans le livre qu'un barbare, eh bien, c'est un personnage qui aime la baston, l'alcool, la bouffe et la baise. Voilà, ni plus ni moins. C'est un récit qui ne passe pas par quatre chemins, qui est franc du collier, et ça, j'apprécie énormément. Notre barbare, eh bien, il ne se soucie pas dans sa vie de tous les jours du bien et du mal. Mais Owen, il va devoir s'en soucier, parce qu'il a été maudit par 3 sorcières, et cette malédiction, elle prend forme avec sa hache. Sa hache qui a le droit de parole et qui ne peut être entendue que par Owen, et qui va lui dire quand il va devoir tuer quelqu'un, quand il va devoir décimer le mal, puisque c'est sa hache qui va lui dire quand une personne est coupable du bien ou de mal. Voilà, ni plus ni moins. Donc Owen, eh bien, on va le suivre dans ce premier tome, dans une quête de vengeance pour se venger des personnes qui l'ont maudit, et surtout, il va rencontrer d'autres personnages et va entamer une aventure dans laquelle il va essayer de décimer le mal qu'il va rencontrer. C'est un récit que j'ai beaucoup aimé pour plusieurs points. D'une part, le scénario, plutôt décomplexé, on va pas se mentir, plutôt fun, bien construit au niveau du rythme, plutôt fluide en réalité. Et c'est un récit, surtout, qui fait beaucoup dans l'humour, beaucoup d'humour. Pas trop lourde, bien sûr, mais Owen, on peut le voir un peu comme une postiche de Conan le Barbare, finalement. Alors, attention, quand je dis postiche, on n'est pas sur juste un personnage qui est là pour faire de l'humour autour de l'univers de Conan le Barbare. Il y a un côté très hommage dans ce récit que je vous laisserai découvrir. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. J'aime beaucoup également les dessins, qui sont plutôt jolis. On a des traits fins, très nerveux, avec des personnages absolument magnifiques, des couleurs très belles aussi. On est plutôt sur le chaud, de façon générale, on est plutôt sur le rouge, sur le rose, sur le orange, sur le violet, des couleurs qui nous rappellent notamment, encore une fois, Conan le Barbare, avec ce côté très dark fantasy. Et vraiment, c'est un récit pour lequel on passe vraiment un bon moment. Ça se lit en 45 minutes, max, mais vraiment, on apprécie. Si vous aimez le sang, si vous aimez les combats, si vous aimez les démons, la dark fantasy, vraiment, je pense que ce récit est fait pour vous. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. J'ai 2 points quand même, qui selon moi sont les défauts du récit. Le premier, c'est que malheureusement, on a des cases qui sont parfois un petit peu vides. C'est dommage dans l'idée parce que c'est vraiment un récit qui mérite, de par son univers, d'avoir beaucoup plus de détails en arrière-plan, comme par exemple cette case-ci. Deuxième point, c'est sur le rythme justement du récit qui pour moi va parfois un petit peu trop vite. Owen, il va rencontrer des personnages tout au long de son aventure et il va s'associer ou non avec ces personnages. Mais à la fin du bouquin, le personnage avec lequel il va s'associer, il va se passer quelque chose. Je ne vais pas vous spoiler, ça n'a aucun intérêt. Mais tout de suite, ce personnage qui va être un petit peu en danger, il va lui dire « Non, tu n'es pas comme ça, tu n'as pas fait ça, ce n'est pas toi, ça ne te ressemble pas. » Ça va un peu vite quand même, frérot. Tu la connais que depuis quelques pages, la personne avec qui tu avances là dans l'aventure. Donc doucement, doucement, allez pas trop vite. Et c'est un peu le reproche que j'ai pour ce récit-là, c'est que à mon goût, ce premier tome mériterait 2 petits chapitres supplémentaires pour être vraiment bien.
mais dans l'idée, c'est vraiment un très très bon tome que j'ai beaucoup aimé. Deuxième récit du côté de chez Urban, cette fois on passe sur du côté grand format avec Hitomi. Hitomi qui nous raconte l'histoire du Ronin Yusuke, un Ronin à la peau noire, un personnage qui a réellement existé. Et dans ce récit, on va suivre tout simplement la petite Hitomi, dont la famille a été tuée par ce fameux Ronin, qui va se mettre en quête de vengeance, elle aussi, comme Owen, pour retrouver ce Ronin et le tuer. Au cours de son aventure, Hitomi, elle va rencontrer un vieux sage qui va lui dire que la meilleure des vengeances serait de surpasser le Ronin, de le battre en duel et de le tuer à ce moment-là. C'est donc ce que va faire Hitomi. Elle va rencontrer ce Ronin et elle va se faire entraîner par lui dans l'objectif, dans le but de le tuer. Je vous en dis pas plus parce que c'est un récit qui ne mérite pas d'en dire plus pour vous attirer. Moi, j'ai adoré Hitomi, vraiment. Déjà d'une part parce que le grand format du côté de chez Urban est plutôt un format très appréciable, hein. On profite vraiment des planches et Hitomi, c'est un récit qui va nous proposer de très belles planches avec de très belles couleurs, avec de très beaux dessins. Alors on a un côté un peu... Les traits sont pas forcément très nets, on a un côté un peu peinture, je trouve, qui fonctionne très très bien avec l'univers dans lequel on nous plonge, celui du Japon féodal des années 1500, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc on est vraiment dans cette ère... 1590, voilà. On est vraiment dans ce Japon féodal là. On a de très très belles planches et ce qu'on va apprendre au fur et à mesure de cette histoire, c'est tout simplement le code d'honneur, la façon de fonctionner des samouraïs, pourquoi ils prenaient telle ou telle décision, comment ils s'entraînaient, comment il fonctionnait et comment fonctionnait le Japon de cette époque-là. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce voyage qui est très onirique finalement, qui est très poétique, qui vraiment m'a fait voyager, qui m'a fait kiffer et surtout l'idée que la quête de vengeresse d'Hitomi va finalement se transformer en quête initiatique. Ça, c'est quelque chose que j'ai adoré. Tiens, regardez-moi cette planche qui est absolument magnifique, cette pleine page, très très belle. Donc Hitomi, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour ne pas vous spoiler, mais si vous aimez les récits qui vous parlent du Japon, si vous aimez les récits qui vous parlent du Japon féodal, de l'ère des samouraïs, de cette époque, et surtout un récit qui est tiré d'une histoire vraie, dans une partie, hein, attention, tout n'est pas réel bien évidemment dans ce récit-là, mais vraiment vous ne pouvez que kiffer et vous ne pouvez qu'apprécier ce récit-là. Encore une fois, j'ai beaucoup apprécié, il y a des planches qui sont absolument magnifiques, c'est mis en valeur par le côté grand format du récit, on est sur des dessins un peu peinture, et non vraiment, il y a des pages qui valent vraiment le coup. Donc foncez, si vous aimez ce genre d'histoire. Ce n'est pas un récit qui est tout doux. Hein, bien évidemment, on vous parle du Japon féodal, on vous parle de l'ère des samouraïs, il y a donc des morts, il y a donc la guerre qui rôde autour de l'ambiance de ce récit-là. On voit ce récit un peu comme un corbeau d'une certaine manière, mais vraiment, très très bon récit qui va rester dans ma bibliothèque et que je ne peux que vous conseiller. Je vous propose cette fois de partir du côté de chez Vestron avec deux récits. Et le premier récit, c'est Go-Go Power Ranger, tome 1. Un récit qui n'est ni plus ni moins que l'année 1 des Power Rangers. C'est scénarisé par Ryan Parrott, c'est dessiné par Dan Mora. Et qu'est-ce que c'est bien, mon Dieu! On va nous raconter, via des ellipses temporelles, comment les personnages sont devenus des Power Rangers, pourquoi ils ont été choisis, quel a été leur premier combat, etc. Et on va avancer au fur et à mesure comme ça. Ni plus ni moins. Ça va très très vite, honnêtement. On va rencontrer les 5 personnages qui sont Jason, Kim, Trini, Zach et Billy. Donc c'est un récit qui est très terre à terre malgré le fait que les Power Rangers sont quand même régi par un côté très space opéra d'une certaine manière et aussi monde parallèle, puisque tout ce récit ou presque va se passer sur Terre, mais mon Dieu qu'est-ce que c'était bien.
Honnêtement, vous vous rappelez, j'avais lu tous les tomes de chez Vestron de l'autre série qui est rangée tout en bas. Et je préfère largement cette série Go-Go Power Ranger que j'ai beaucoup aimé. La caractérisation des personnages est intéressante. Les dessins sont absolument magnifiques. On a des couleurs qui sont magnifiques. J'aime beaucoup tous les personnages qui sont différents. Vraiment, tous les personnages sont différents. On a 5 personnages au caractère bien distinct, bien trempés. Et surtout, on fait une distinction entre les personnages quand ils sont des adolescents et quand ils sont des Power Rangers. Et on nous explique en fait pourquoi ils sont plus forts en Power Rangers. En fait, on nous explique notamment que l'armure des Power Rangers, la combinaison des Power Rangers, leur donne une certaine habilité, leur donne une certaine connaissance des arts martiaux, ce que je trouve très agréable parce que on a un personnage dans ce récit qui est un espèce de nerd très accroché à la technologie et à la science de façon générale, et c'est pas un personnage auquel on attribuerait le fait qu'il maîtrise les arts martiaux. Et là, ça fonctionne bien. J'aime bien parce que dans ce premier livre, en fait, on sent que ces personnages-là, ils sont en quête de se découvrir, de faire équipe, et d'un leader, et vraiment, ils cherchent vraiment leur cohésion, leur façon de fonctionner, leur façon de se battre, et quand il y a des erreurs, ça crée des problématiques au sein du groupe. Vraiment, j'ai vraiment apprécié, et puis il y a ce côté très super-héroïque qu'on retrouve finalement dans les œuvres de super-héros, c'est-à-dire, je viens de découvrir que je suis un super-héros, que je suis un Power Ranger. Comment je fais pour cacher ma double identité? Il y a cette grosse thématique-là au sein de ce titre-là que je trouve très intéressante. Donc vraiment, Go-Go Power Ranger, c'est un récit que je ne peux que vous conseiller, avec des dessins absolument géniaux. On est sur des dessins très fins, très nerveux, encore une fois. Ça tabasse dans tous les coins. Pour autant, on a un rythme qui est plutôt intéressant parce que c'est bien jaugé avec des ellipses temporelles qui nous expliquent combien de temps il s'est passé avant le drame jour J, voilà, présent jour du premier contact, etc. On nous explique qu'ils découvrent leur pouvoir au fur et à mesure. Il y a ce côté un peu shonen du manga qui revient avec ce côté on s'entraîne, on découvre nos pouvoirs au fur et à mesure. Vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré. Si vous êtes fan de la licence Power Ranger, et même si vous n'êtes pas fan de la licence Power Ranger, en réalité, si vous souhaitez découvrir les Power Rangers, je pense que c'est le moment d'aller chez Vestron et de vous découvrir ce tome. Et n'hésitez pas à me faire un retour de ce titre-là en commentaire, ce sera avec grand plaisir pour en discuter avec vous, mais je ne peux que vous conseiller ce titre. Toujours du côté des Power Rangers, on va continuer avec Power Rangers Souls of the Dragon, une histoire complète des Power Rangers, un récit complet qui nous raconte l'histoire de Tommy Oliver, qui était le plus grand Power Ranger de l'univers et qui est un peu à la retraite finalement. Alors, c'est un titre qui nous raconte l'histoire de Tommy Oliver il y a plus de 20 ans et qui aujourd'hui nous plonge dans un monde un peu pas post-apocalyptique mais futuriste, très futuriste, vraiment avec des technologies futuristes dans lequel les Rangers n'existent plus. Je pense que Tommy était sûrement le dernier en réalité. Tommy, il va retourner au combat parce qu'il cherche son fils qui a disparu. Et il va souhaiter le ramener à la maison. Mais Tommy, il a plusieurs problèmes. D'une part, c'est qu'il a vieilli, ça c'est la première chose, et que son corps n'est plus celui d'un corps d'adolescent. Et oui, il faut savoir que les Power Rangers sont souvent des adolescents, pour la plupart du temps. D'une part. Deuxièmement, c'est que Tommy, au cours de son dernier combat, il s'est fait latter la tronche, très clairement, et du coup, il a des espèces de prothèses dans le dos un peu futuristes qui lui donnent la possibilité vraiment de bouger, de marcher. Ça, c'est la deuxième chose. Et surtout, je sais pas comment ça s'appelle, je suis pas un pro des Tortues Ninja, des Power Rangers, excusez-moi, mais son appareil pour se transformer, comme vous le voyez sur cette page, il est tout simplement très très abîmé, autant vous le dire. Donc il n'est pas sûr que son une espèce de morpheur, je sais pas comment ça s'appelle, fonctionne. Et donc il va se lancer dans cette quête à la recherche de son fils. C'est un récit que j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble, qui est plutôt sympathique,
qui n'est clairement pas exempt de défauts. J'avoue ne pas comprendre le lien entre ces deux titres, en fait. Clairement, ce titre-là a l'air... c'est vraiment de nos jours, en réalité. Là où Soul of the Dragon, c'est vraiment dans le futur. Mais dans ce récit, qui est la première saison, avec Jason, Kim, Trini, Zach et Billy, bah là, on a un Tommy. Et ce Tommy, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui il est pour les Power Rangers. Est-ce qu'il est apparu après les Go-Go Power Rangers? Est-ce qu'il est apparu avant? Est-ce qu'il est apparu après? J'en sais rien, donc déjà, j'arrive pas forcément à faire la relation, parce que je ne suis pas forcément un immense fan des Power Rangers et que je ne connais pas toute la licence Power Rangers, loin de là. J'ai vu quelques dessins animés quand j'étais gamin, parce que c'est mon frère qui les regardait. Et moi, mon époque, c'est plutôt en réalité les Bioman, pour ceux qui ont connu. Donc ça, c'est le premier point, c'est que j'arrive pas vraiment à situer l'histoire et qui est Tommy. Deuxièmement, monde futuriste, c'est moins ma cam. Très honnêtement, c'est moins ma cam. En tout cas, si ça n'a pas un côté post-apo, ça c'est moins ma cam, c'est sûr. Et puis les dessins sont quand même moins jolis que les dessins de Dan Mora, puisque ici, on a Kyle Higgins au scénario, mais on a surtout Giuseppe Cafaro au dessin, voilà, que je ne connais pas, ou en tout cas qui me dit rien. Donc les dessins sont pas moches, loin de là, mais on a des traits plutôt épais cette fois. On a un style un peu peinture, je dirais, ou enfin voilà, les dessins sont vraiment différents des Go-Go Power Rangers que je préfère pour le coup. C'est un peu moins lumineux aussi, on est sur des couleurs un peu plus ternes dans l'idée. C'est un récit qui est très sympa. Si vous êtes fan de la licence Power Rangers, je pense que c'est un titre sur lequel vous pouvez aller sans problème. Autant si vous n'êtes pas fan des Power Rangers et que vous vous intéressez juste à la licence Power Rangers, c'est un titre sur lequel vous pouvez passer, vous n'allez pas louper grand chose, je pense. Voilà, c'est mon avis perso. Ça reste quand même une bonne lecture. J'ai passé un agréable moment. Et est-ce que je vous le recommande? Oui, en fonction de ce que vous recherchez. On va aller du côté de chez Graves Zeppelin cette fois avec de la fantasy encore. Et oui, c'est un peu la thématique de cette review, puisqu'on a eu de la dark fantasy avec Barbaric, on a eu du Japon féodal avec un peu de fantasy avec Hitomi. Mais cette fois, on est vraiment dans la fantasy pure et dure. Je dirais même l'heroic fantasy avec l'incroyable, le légendaire voyage de Arn, sorti chez Graves Zeppelin, qui nous raconte bien la fabuleuse histoire de Arn. Arn qui est un personnage que l'on va suivre tout au long de sa vie, de son enfance jusqu'à sa mort. On est donc face à une biographie qui va nous raconter que Arn, c'est un personnage qui est extrêmement curieux et qui a cette soif de curiosité et de découvrir le monde qui l'entoure. On est sur un récit entre la piraterie vraiment et la fantaisie, et en fait on a ce personnage qui va vouloir découvrir l'océan, qui va devenir marin et qui au fur et à mesure de sa quête de voyage et de découverte, eh bien, va découvrir des peuples, les elfes, des dieux, des entités divines du monde marin, et tout ça, ça va permettre de créer des alliances et ça va lui donner l'envie notamment de créer une ville, et il va être élevé à son insu par les hommes avec un statut plus haut qu'il ne devrait l'être. Le légendaire voyage d'Arn, moi c'est un récit que j'ai beaucoup aimé. Alors certes, on a des dessins en noir et blanc, c'est vrai. Je suis pas spécialement fan des dessins en noir et blanc, mais mon Dieu, regardez-moi le détail de ces planches. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a un travail de détail qui est absolument incroyable sur ces pages. On profite, on prend son pied. On a ce côté très intéressant de la narration qui vous raconte l'histoire, vraiment comme si cette histoire était vue à la troisième personne. C'est une histoire qui est vraiment racontée comme une biographie, et on va voir notre personnage Arn évoluer au fur et à mesure de l'histoire, cette histoire absolument incroyable. Il va devenir le personnage que tout le monde pensait qu'il était, c'est-à-dire la bienveillance à l'état pur, en essayant de sauver des gens, en essayant de sauver des personnes, en bâtissant des cités, en ouvrant des couloirs marins. Vraiment, j'ai apprécié cette lecture. C'est un rythme plutôt lent,
le légendaire voyage de Arn, au même titre que le Seigneur des Anneaux par exemple, hein. Ça prend le temps de nous raconter les choses, ça prend le temps d'aller dans le détail, il n'y a pas tant de personnages que ça, et c'est ce qui est plutôt bien dans ce récit, c'est que finalement on prend le temps de mettre l'accent sur la caractérisation des personnages et la psychologie des personnages. C'est un titre que j'ai vraiment apprécié, qui va nous raconter bien tout simplement l'envie d'un homme de découvrir des choses, de faire des choses, et peut-être l'histoire d'un homme qui va se perdre finalement à trop en donner aux autres. Voilà, je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais c'est vraiment un récit que j'ai beaucoup apprécié. Si vous êtes fan de fantasy, d'heroic fantasy, de piraterie, de voyages, d'elfes et de peuples légendaires, allez-y, foncez, c'est top. Et en plus, on a un grand format pour 20 €, donc ça vaut le coup, franchement. Allez, dernier titre de cette review. Cette fois, on passe du côté de chez Édition Paquet avec Opération dans le Pacifique. Un récit qui nous raconte une année complète, en fait, chez les Japonais, du 7 décembre 1941, date de Pearl Harbor, jusqu'à la bataille des îles de Santa Cruz, le 26 octobre 1942, donc on est presque sur une année complète. C'est un manga grand format, pour le coup, qui va nous raconter toute cette période de bataille entre le Japon et les États-Unis. Alors, vous le savez, de façon générale, l'été, j'ai quelques éditions paquets qui traînent dans mes reviews, parce que je sais pas, j'associe vraiment la période de l'été à des lectures comme celle-ci, qui sont à la fois des lectures historiques, qui nous renseignent sur l'histoire du Japon, et en plus qui, je trouve, s'associe très bien avec le côté été. J'ai moins envie de lire ça en hiver, je ne saurais pas pourquoi, peut-être parce que ça se passe au-dessus de l'océan, je n'en sais rien. Toujours est-il que ce récit a la particularité d'être une histoire complète qui va nous raconter vraiment les récits les plus poignants et les plus réalistes de deux personnages, personnages qui vont être des pilotes dans... est-ce que c'est la marine japonaise? Je ne sais pas, mais ils sont sur un porte-avions, toujours est-il, donc peut-être que oui, et qui vont nous raconter leur quotidien d'une certaine manière, et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on voit un peu l'histoire de l'autre côté des alliés finalement, des ennemis. On va nous raconter ce qu'ils ont vécu, leur quotidien au cours de différentes batailles, le fait qu'ils soient tout simplement changés de porte-avions en porte-avions, qu'ils soient de baladés de mission en mission, avec des missions qui ont plus d'intérêt que d'autres, ou qui sont annulées parce qu'il y a des erreurs de calcul, etc. Je trouve qu'il y a un travail très intéressant sur le matériel militaire japonais, à savoir notamment les bombardiers torpilleurs, les avions, et également tous les sous-marins, etc. La façon de torpiller, d'utiliser des torpilles, d'utiliser des bombes, etc. Vraiment, c'est très intéressant, et pour le coup, ça nous fournit nombre de renseignements, et le côté historique est très bien respecté de ce récit. Attention, c'est un manga, c'est vrai, mais c'est un manga pour adultes, très clairement, qui nous raconte une partie de l'histoire. Si vous avez un intérêt certain pour l'histoire, allez-y, foncez. Si cette période de la Seconde Guerre mondiale vous intéresse, foncez. Sinon, si c'est juste pour lire un manga cool et fun comme pourrait l'être un shonen, bah c'est peut-être moins pour vous finalement. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de ce manga, mais en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié. C'était une lecture plutôt pas forcément très légère, hein, on va pas se mentir, hein, parce qu'on nous parle de mort, on nous parle de guerre, et puis on nous parle de faits qui ont réellement existé, mais pour autant c'était une lecture très cool que j'ai beaucoup appréciée, et qui mérite d'être connue, et d'avoir votre intérêt si l'histoire vous passionne, si l'armée vous passionne, et si le matériel militaire vous passionne. Voilà, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce récit, qui est encore une fois en grand format pour un manga, et qui est au prix de 10 €. Voilà, donc franchement, vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous y intéresser. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. C'est la dernière grosse review de l'été, hein. On se retrouve la semaine prochaine pour une review dédiée à un titre qui sort chez Delcourt, un titre que j'ai lu numériquement et que j'ai adoré vraiment, et que je vous recommande très fortement, en tout cas au moins de regarder la vidéo pour vous demander si ça vaut le coup ou pas.
Et puis, la semaine d'après, il y aura un petit free talk dans lequel je vous parlerai un petit peu des news de la chaîne. Voilà, puisqu'il va y avoir une petite pause au mois de septembre pour la chaîne, sur la chaîne, pour diverses raisons que je ne vous spoile pas. Prenez soin de vous, j'espère que bien évidemment cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner, à activer la cloche. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Ciao ciao!